Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous portez bien, que le déconfinement pour vous est productif, que vous arrivez à prendre l'air après cette longue période enfermée. Alors dans cette vidéo, je vais vous aider avec un guide pour vous lancer dans le dropshipping de services ou tout simplement le drop servicing. Alors vous avez peut-être entendu parler de ça, et en quoi ça consiste? C'est tout simplement acheter et revendre des services. Alors dans cette chaîne YouTube, je parle beaucoup de dropshipping, c'est-à-dire d'acheter et revendre des marchandises sans les avoir en stock. Et là, c'est un principe un peu similaire, sauf que c'est avec des produits virtuels, c'est avec des prestations en ligne. Vous pouvez aussi, bien évidemment, acheter et revendre des services physiques. Par exemple, proposer des services de plomberie. Vous embauchez un plombier qui va ensuite chez vos clients et vous récupérez le profit, sans que vous interveniez chez la personne. Mais ici, nous, on va se concentrer en ligne, car cette chaîne YouTube parle surtout de gagner de l'argent en ligne. Alors personnellement, moi j'en ai fait un peu, donc j'ai testé ce système, j'ai pu faire quelques ventes en drop servicing. C'est un business, je pense, qui a énormément de potentiel. Si vous y mettez à fond, vous pourrez sans doute construire un business durable et rentable. Alors moi, je n'ai pas le temps de me pencher dessus, car je fais déjà du dropshipping, je m'occupe de cette chaîne YouTube et j'ai d'autres projets aussi. Mais je vous assure que c'est un projet qui a beaucoup de potentiel, donc restez bien sur cette vidéo car je vais vous donner la méthode qui m'a permis de commencer ce business, de vendre des services en ligne avec du profit. Donc vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça. La vidéo va durer peut-être 10, 15, 20 minutes, donc ça vous donnera vraiment les bases pour vendre quelques prestations. Et puis ensuite, vous pourrez développer ça vers un business durable si vous le voulez. Alors déjà, on va voir un peu en détail qu'est-ce que c'est. Les avantages et les inconvénients, on va voir sur quel site on va vendre des services et quel site acheter, trouver des prestataires qui vont travailler pour vous. Et on va regarder ces sites, donc comme ça en parallèle, vous pourrez aller sur internet, sur Google, Chrome ou sur Mozilla, je ne sais pas quel navigateur vous utilisez, et puis vous-même vous lancer. Alors, première chose, donc vendre des services, c'est trouver quelque chose dont les gens ont besoin, par exemple création de site web, service client e-commerce, design de logo. Donc ça, c'est les choses vraiment classiques, mais ça peut être aussi des combinaisons de services. Par exemple, vous pouvez vendre à la fois un site web spécialisé dans un domaine, par exemple site web de e-commerce, site web pour l'hôtellerie, site web pour les artisans, site web pour le domaine de l'éducation. Et puis à côté de ça, vous pouvez proposer des services additionnels comme de la publicité en ligne. Vous proposez, donc vous faites pas forcément vous-même la publicité en ligne, donc vous embauchez quelqu'un qui est expert en marketing en ligne, et ensuite vous proposez cette prestation. Donc cette personne qui va designer le site web, par exemple, vous la payez 100 euros, et puis ensuite vous facturez ça 300 euros quand vous revendez le site web. Et si vous embauchez à côté dans ce package, donc une personne qui s'occupe de faire de la publicité en ligne, ça peut être par exemple à la performance ou ça peut être à l'heure. Donc vous faites travailler un freelancer que vous trouvez sur internet, expert marketing pour admettons 15 $ l'heure. Et ensuite vous pouvez revendre ça à votre client à 30, 40 $ l'heure. Donc il y a plein de possibilités. Donc je vous montrerai tout à l'heure quel type de service vous pouvez revendre. Alors vous pouvez déléguer donc soit un freelancer, un freelancer c'est-à-dire à quelqu'un qui travaille en ligne dans n'importe quel pays du monde, tant que ce qu'il produit correspond à vos attentes, qu'il est fiable et que vous pouvez transférer ça à votre client facilement, suivant les termes de ce que vous avez proposé au client. Par exemple, laissez-moi m'expliquer, si vous revendez un site web, il faut vous assurer que ce que vous donne le freelancer derrière, c'est-à-dire votre sous-traitant, soit exploitable par le client. Il faut que le client puisse... au-delà d'avoir le site web qui est fait de A à Z, il faut qu'il puisse par exemple le modifier lui-même, qu'il puisse changer les couleurs, l'intitulé des titres, le logo. Vous voyez, donc ça vous, ce sera votre rôle en tant que drop serviceur, c'est-à-dire acheteur et revendeur de services, de coordonner tout ça, donc entre les attentes de vos clients et puis les prestations de vos sous-traitants, des freelancers, vous devrez coordonner tout ça. Alors ça peut être très simple avec des petits services et ça peut être plus compliqué avec des combinaisons. Donc on y reviendra. Vous pouvez aussi déléguer un logiciel, un logiciel, c'est-à-dire vous utilisez par exemple un logiciel de création de vidéos adapté à Facebook, si vous voulez faire par exemple de la vente de services de vidéos. Donc ce logiciel va combiner des images ou ajouter un son automatiquement, et puis ensuite il vous sortira une vidéo toute faite que vous pourrez revendre. Donc ça se fait aussi, je vous montrerai aussi dans la vidéo un logiciel
que vous devrez payer une licence pour une somme modique, mais après vous pourrez bien revendre ces vidéos qui sont faites automatiquement en quelques secondes pour 5, 10, 15, 20 dollars. Vous voyez un peu la chose. Alors, on va voir les avantages et les inconvénients. Donc, les avantages eh bien, de dropshipping de service, c'est que vous n'avez pas de frais de douane vu que c'est tout en ligne. Pas de risque de retard de colis. Mais attention, il faudra bien être à l'heure. Ça sera un facteur très important. Il faudra bien être à l'heure vis-à-vis de vos engagements avec le client. Donc, pas de manutention non plus. Hein. Bah, c'est comme le dropshipping aussi. Dans tous les cas, il n'y a pas de choses à emballer, etc. Et ensuite, vous pouvez travailler donc, à domicile et en voyageant de n'importe où à partir du moment où vous êtes toujours en contact avec vos clients et vos sous-traitants. Alors, les inconvénients, eh bien, c'est que c'est très concurrentiel, mais c'est comme tout, hein, vous me direz, il n'y a aucun business dans le monde où il n'y a pas de concurrence. En général, s'il y a peu de concurrence, c'est que soit vous avez l'idée du siècle, ou soit alors c'est un business qui est un peu borderline. Par exemple, si vous allez, je sais pas moi, vendre je sais pas moi, de l'ecstasy, par exemple, bah là, il y a certes moins de concurrence, mais bon, c'est pas légal. Je vous recommande pas du tout de vendre de l'ecstasy. Alors, trouver des prestataires fiables, alors ça sera plus compliqué, parce que la différence avec les marchandises, c'est que là, c'est le facteur humain qui va jouer. Une marchandise, bon, ça reste une marchandise, ça reste un bout de plastique, de métal avec de l'électronique. Vous avez la description, et en général, ce que vous arrivez à sourcer bien chez le fournisseur, si ça correspond bien à la description, vous n'aurez pas de problème ensuite. Par contre, l'humain, bah, c'est plus compliqué. On est des êtres humains, on a un cerveau avec des centaines de milliards de neurones, avec des personnalités propres. Et voilà, donc il faudra gérer les gens parce que, en fait, quand vous faites de la délégation, eh bien, il faut que vous assuriez que la personne eh bien, fasse son travail, fasse du travail qui correspond à vos attentes. Il faudra aussi négocier avec votre prestataire pour avoir des bons prix, pour qu'ensuite vous puissiez revendre ça avec un bon profit. Il faut que votre personne vous écoute, il faut qu'elle fasse les choses de façon précise. En même temps, il ne faut pas que vous soyez trop dur avec votre employé, car les employés, eh bien, les bons employés, en général, les bons freelancers, eh bien, ils n'ont que l'embarras du choix. Ils ont face à eux des centaines d'entreprises qui veulent faire appel à leurs services. Et si vous maltraitez vos employés, eh bien, ils ne voudront pas travailler avec vous. Donc c'est important qu'il y ait un équilibre entre les deux, que la personne fasse ce que vous demandez, mais que vous aussi, vous soyez en phase avec ce que la personne peut faire et ses valeurs. Voilà, donc votre rôle, bah, votre rôle, bah, c'est proposer un service demandé sur le marché. Donc, comme c'est très concurrentiel, il faut trouver en fait, des petites niches où il y aura moins de concurrence sur les sites où vous proposerez vos services et de la demande. Et donc, trouver les bons sous-traitants. Donc, ça, c'est le facteur humain. Comme j'ai dit, on verra plus tard comment faire pour en trouver des bons. Donc, votre rôle sera aussi de respecter les délais. Donc, au début, bah, vous irez assez argent les délais. Et puis ensuite, vous pourrez raccourcir quand vous gagnerez de l'expérience et que vous aurez une équipe avec vous qui pourra travailler rapidement. Proposer un service après-vente, alors ça c'est extrêmement important, c'est ce qui fera la différence entre vous et les autres, c'est que vous proposerez un service après-vente. Quand par exemple vous avez un site web qui est fait, il faut que votre client puisse, en général, quand il recevra le site web que vous lui aurez fait via vos prestataires, mais votre client il aura peut-être un peu de mal à l'installer car c'est technique, donc il faut que vous soyez là aussi, que ce soit bien inscrit dans les termes et conditions, il faut que vous soyez à côté pour épauler le client quoi qu'il arrive. Coordonner les différents freelancers aussi, car si vous faites une combinaison de services, si vous proposez par exemple un service complet pour un artisan, par exemple un artisan qui veut proposer, de la peinture murale chez ses clients, vous devrez peut-être embaucher un freelancer pour le site web, un freelancer qui s'occupera du marketing, un freelancer qui s'occupera du design. Et donc ça fera déjà 3 choses différentes, 3 personnes à coordonner. Car en fait, dans le dropshipping de services, c'est difficile de trouver une personne qui fait tout. Vous pouvez, il y a des gars qui font beaucoup de choses, mais souvent c'est très segmenté. Celui qui fait du design, il fait du design. Celui qui fait du codage, il fait du codage. Celui qui fait du marketing, il fait du marketing. Donc ce sera à vous de coordonner tout ça. Enfin, la stratégie, donc avant d'aller, là on va bientôt aller rentrer dans le vif du sujet, on va aller sur le front. Hein. On va partir avec les camarades soldats pour voir comment faire en pratique pour vous lancer. Mais la stratégie déjà, eh bien, vous en avez 4 que j'ai recensées. Alors il y a la plus simple, donc la première que je recommande pour commencer. Donc c'est ce que j'ai fait moi, quand j'ai pu avoir quelques clients grâce à ça, grâce à cette stratégie. Donc c'est l'achat et la revente de services uniques. Donc, vous allez faire
de façon très simple, eh bien, acheter et revendre des services uniques. Hein. Donc, allons sur ce site, vous voyez où il y a des services. Vous pouvez voir les catégories, par exemple CV, lettre de motivation, effets sonores, mixage audio, site web, référencement. Voilà, donc vous pouvez commencer par vendre vraiment des choses simples que vous pourrez maîtriser. Vous pourrez vous former un peu dessus, car je vous recommande aussi, quand vous lancez par exemple un service de référencement, eh bien, il faut quand même que vous soyez un petit peu au courant, même si vous n'êtes pas obligé de maîtriser le référencement comme un ingénieur de Google de Seattle ou de la Silicon Valley, je ne sais plus où ils sont passés, Google, au moins avoir des bases. En fait, avoir les bases, ça permet de contrôler votre équipe. Vous savez, il vaut mieux avoir des bases dans beaucoup de choses comme ça, c'est très puissant, plutôt que d'être trop spécialisé. C'est un peu le mal de notre société, en fait, c'est qu'on nous spécialise trop. Voilà. Toi, tu dois faire je sais pas moi, de la recherche dans l'optique. Toi, tu dois être physicien. Toi, tu dois être artisan, électricien. Toi, tu dois être ingénieur en énergie nucléaire. Et notre société, elle nous met des murs autour comme ça, et on peut rien faire d'autre. Alors que vous, ce que vous allez faire, c'est avoir un background dans beaucoup de domaines, par exemple en design, en audio, et vous pourrez ensuite avoir ce bagage de connaissances et superviser des équipes pour qu'elles travaillent bien. Comme ça, vous pourrez voir les grosses erreurs, les erreurs grossières si jamais elles en font, et puis vous pourrez les guider. Car en fait, vos prestataires, ils ont besoin d'être guidés aussi. C'est pour que vous puissiez proposer le service adéquat à votre client. Il faudra que votre prestataire soit guidé par vous, et ça nécessite quand même des connaissances au préalable. Mais ça, rassurez-vous, c'est pas très compliqué. Vous prenez les meilleurs livres sur le sujet, vous prenez 3-4 livres par exemple sur le montage vidéo, vous regardez des vidéos YouTube, et vous discutez avec votre freelancer, c'est votre prestataire qui va vous former aussi. Alors, deuxième chose, donc ça c'est un peu plus... Oui, ça c'est assez simple aussi, donc vente de produits créés sur le logiciel. Je vous montrerai un petit logiciel de création de vidéos et que vous pourrez utiliser pour revendre des vidéos. Après, il y a des logiciels plus élaborés. Ensuite, là c'est plus compliqué, donc là vous pouvez acheter et revendre des packages de produits. Donc ça j'en ai parlé plus tôt, il y a quelques minutes. Donc par exemple un produit où vous proposez un site web plus des descriptions produits en e-commerce, vous pouvez proposer un site complet de e-commerce, et ensuite vous pouvez proposer par exemple 20 descriptions produits, 20 produits que vous importez d'AliExpress, et vous optimisez tout, les titres, les images, et enfin des vidéos publicitaires. Donc ça c'est plus complexe, hein. Par contre, vous pourrez revendre des packages à peut-être un site complet de e-commerce avec les bons prestataires. Vous pourrez revendre ça peut-être 2000 euros. Donc vous pourrez peut-être déléguer ça pour 600 euros et puis récupérer la marge 1400 euros. Donc ça, parce que par exemple, les achats et les reventes de services uniques, ça concerne que des produits en général de quelques dizaines ou quelques centaines d'euros. Mais ça, je pense pas que ça puisse aller au-delà de 1000 euros, sauf si par exemple c'est un site web ultra complexe et que vous puissiez travailler avec un pro qui peut vous faire ça rapidement. Alors ensuite, vous pouvez aussi, dernière chose, vous pouvez proposer des prestations humaines, donc en particulier le service client. Donc il y a un besoin immense chez les entrepreneurs qui font par exemple du e-commerce ou par exemple des entrepreneurs qui vendent des formations en ligne. Ils ont besoin de quelqu'un pour les épauler avec les clients. Et ça, vous proposez pas un service unique ou alors un objet unique, mais vous proposez une prestation continue. Par exemple, vous pouvez revendre un package d'heures, 10 heures de service client pour 10 dollars l'heure. Donc ça fait 100 heures avec des réductions, enfin 100 dollars avec des réductions. Par exemple, si votre client commande un package par exemple de 20 heures, vous proposez 1 heure gratuite de service client. Et puis derrière, vous trouvez, si c'est un marché français, vous pouvez trouver un prestataire francophone dans un pays francophone, et vous le payez et vous récupérez votre marge. Évidemment, vous payez des impôts et toutes ces choses-là, et vous ferez votre marge nette. Voilà, donc j'espère que je vous ai éclairé avec cette introduction. Donc maintenant, passons au vif du sujet et allons sur les sites qui vont nous intéresser pour que vous puissiez vous lancer dès maintenant. Alors, pour commencer votre entreprise de revente de services, je vous conseille de revendre sur 5euros.com. Donc, il faut créer un compte et vous trouverez vos prestataires ensuite sur fiverr.com. Alors, 5euros.com, vous vendez sur le marché francophone, et sur fiverr.com, vous aurez des prestataires qui sont situés partout dans le monde anglophone, dans le monde francophone. Donc, vous pouvez très bien, par exemple, pour un logo, il n'y a pas de langue, vous pouvez embaucher quelqu'un en Inde, aux Philippines ou dans n'importe quel pays du monde et le revendre ensuite en France.
Et pour quelqu'un qui a besoin d'un service en français, par exemple, si vous proposez du service client en français pour un site web francophone, eh bien, il faudra faire appel à un francophone sur Fiverr.com, mais rassurez-vous, il y en a beaucoup, hein. Par exemple, basés au Maroc, en Tunisie ou dans des pays d'Europe, hein. En Europe, il y a aussi des gens qui proposent un très bon rapport qualité-prix. Donc on verra plus tard, hein, on ira sur Fiverr. Mais tout d'abord, inscrivons-nous sur 5euros.com. Donc vous allez sur Devenez vendeur. Alors je ne vais pas m'attarder, hein, sur le processus d'inscription, car si vous ne savez pas comment faire, bien, il y a des tutoriels sur YouTube, ou sans doute que vous avez un compte déjà, mais déjà, regardons. Donc pour commencer, là vous voyez, là, pour le plan gratuit, vous avez, vous pouvez mettre déjà 6 microservices maximum, et surtout, là vous avez 50 euros par option, car 5euros.com, en fait, le principe, c'est que vous vendez un produit de base à 5 euros, et vous pouvez mettre des options ensuite à 20, 30, 40 euros, et ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Évidemment, avec 5 euros, vous n'allez pas faire du profit, mais 5 euros, c'est juste en fait, le hameçon, c'est juste l'appât. Vous attirez, c'est le principe du site, d'attirer les gens avec des microservices. Mais en général, les prestataires, eh bien, comme vous, proposent des services à prix plus élevé. C'est là que vous faites votre profit. Alors, commission de 20%, donc inscription. Et si vous voyez que ça décolle, eh bien, vous pourrez passer en illimité. Mais ça, déjà, c'est bien pour tester. Alors, inscription par email ou avec Google. Je vais me connecter avec mon compte Google. Alors, vous rentrez un mot de passe. Je souhaite vendre, ou les deux, vous pouvez faire les deux, hein. Donc j'ai vu et j'accepte les conditions. Valider mon inscription. Voilà, donc là vous êtes sur le site. Donc ce que vous allez faire, eh bien, c'est vendre. Alors déjà, on va parcourir un peu les différentes prestations. Donc moi, je vais vous montrer celles qui sont trendy. Alors surtout, là, avec le confinement, eh bien, beaucoup d'entreprises se sont mises au télétravail. Et elles ont réalisé que ces entreprises avaient besoin de faire appel à des prestataires en ligne. Et là, le digital, eh bien, va prendre un nouvel envol c'est terrible, évidemment, l'événement du Covid-19, mais c'est aussi une nouvelle opportunité pour beaucoup d'entreprises, eh bien, de se renouveler sur Internet. Et justement, pour vous, pour nous, les prestataires de services, eh bien, c'est une opportunité à prendre, hein. D'ailleurs, je vais vous montrer la preuve. Donc là, sur SimilarWeb, vous pouvez voir le trafic par mois de Fiverr.com. Donc ici, vous voyez que habituellement, il y a 800 000 visiteurs par mois. Et là, au mois d'avril, 1 300 000. Donc il y a une augmentation de 500 000, c'est-à-dire plus de 60% du trafic. Donc c'est énorme, et je pense que c'est une tendance de fond qui va durer, car même si le Covid disparaîtra, ce que je souhaite, hein, dès que possible, eh bien les gens vont garder ces habitudes. Le télétravail, beaucoup d'entreprises ont réalisé que c'était pas si... Enfin, c'était quelque chose qui était pas mal, en fait. Ça économisait le temps de parcours des employés, donc il y a aussi des très bonnes choses, et c'est pour ça que des sites comme 5euros.com sont amenés à se développer. Alors il existe d'autres sites, hein, que 5euros.com. Vous pouvez proposer des choses, des sites qui sont plus adaptés à des services chers, à 1000 euros, 1500, 2000 euros. Mais déjà, pour commencer, ça c'est parfait. Pour vendre des services à 10, 20, 30, 50 euros, 100 euros, jusqu'à, on va dire, 200 euros. Alors, par exemple, moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder rédaction. Donc, moi, c'est rédaction, enfin, c'est plutôt dans marketing, ou plutôt site web, voilà ça. Donc, c'est plutôt les rédactions d'annonces de e-commerce, donc d'annonces de produits, voilà, contenu e-commerce. Ça, c'est vraiment la cote, car beaucoup d'entrepreneurs se lancent dans le commerce en ligne. Ils veulent mettre en ligne 10, 20, des catalogues de 50, de 100, même de 500 produits, et ils ne peuvent pas faire ça manuellement. Donc c'est grâce à vous, et bien que grâce à vos connaissances en marketing, enfin plutôt grâce à votre prestataire qui derrière va rédiger les annonces, que vous pourrez satisfaire le besoin de beaucoup de ces entrepreneurs. Donc les services web, le référencement, alors ça c'est aussi quelque chose de demandé, car de plus en plus d'entreprises veulent être mises en avant sur Google. Il y a une concurrence féroce, mais ça, heureusement, il existe beaucoup d'experts en SEO, c'est-à-dire Search Engine Optimization. Donc, vous pouvez trouver quelqu'un qui est spécialisé dedans. Vous le payez peut-être à la prestation, donc il référence un site complet. Par exemple, il vous demandera 300, 400 dollars, et vous revendez ça à bien 1200 euros. Ou alors ça peut être du micro-référencement sur 5euros.com. On va regarder un peu ce qu'ils font, par exemple. Voilà, donc je vais améliorer votre SEO.
Vous pouvez vous inspirer d'annonces existantes. Alors, avec des backlinks, donc c'est-à-dire mettre des liens qui renvoient vers le site pour le faire augmenter. Donc là, bon, il décrit beaucoup. Voilà, vous voyez, il y a le prix de base. Alors, pour 5 euros, vous aurez 50 backlinks internationaux. Et puis là, il propose 150 backlinks pour 30 euros, 300 pour 60 euros. Voilà. Donc le principe, c'est de gagner de l'argent en fait sur ces add-ons. Et là, vous voyez qu'il a plein de commentaires positifs. Voilà. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire, réseaux sociaux, c'est le community management aussi. Donc vous pouvez embaucher quelqu'un pour proposer ses services de management de page Facebook, d'Instagram, de poster sur ces réseaux sociaux, sur YouTube. Ah oui, vidéo aussi. Donc ça, c'est le montage vidéo de présentation de produits. Donc vidéo publicitaire, c'est-à-dire des vidéos pour faire la promotion d'un produit sur un réseau social comme Facebook, comme Instagram, comme YouTube. Du montage aussi, ou même il y a des gens qui veulent faire des montages tout simplement pour pour présenter quelque chose à une entreprise. Par exemple, ils ont des résultats financiers à montrer, eh bien, ils ont peut-être besoin de faire une vidéo qui explique très clairement ces résultats financiers de leur entreprise, donc ils pourront faire appel à vous. Donc ça peut être pour n'importe quoi les vidéos. Ça peut être une agence bancaire qui veut faire la promotion de son agence. Alors rédaction, donc texte d'amour et poème, oui, si vous êtes un séducteur chevronné, c'est tout à fait possible, mais des traductions, des choses comme ça, des articles de blog, bah oui, ça c'est important aussi, les articles de blog. Si par exemple vous connaissez une thématique, vous connaissez pas, mais vous trouvez un prestataire qui est spécialisé par exemple dans l'immobilier, et bien qui est spécialisé en rédaction d'annonces dans l'immobilier, eh bien vous pourrez proposer ensuite aux agences immobilières d'optimiser leur site grâce à votre prestataire sur une niche. Donc si vous êtes positionné sur une niche, eh bien vous pourrez prendre de l'avance par rapport à vos concurrents. Voilà, donc pour vendre, donc vous allez ici, donc mon compte vendeur. Alors il faut obtenir le niveau 1, donc mon compte vendeur. Alors niveau 1, comment ça fonctionne ça? Alors pour obtenir le niveau 1, il y a 3 conditions, donc valider l'adresse email, ça c'est facile, remplir mon profil public et faire valider les coordonnées, donc ça prendra peut-être 24 heures pour le faire, donc on va regarder rapidement le profil public. Alors il faudra une photo de couverture, voilà, une biographie, donc vous mettez qui vous êtes. Hein. Nous sommes une entreprise spécialisée dans le référencement web, par exemple, dans le référencement web et la création de sites web professionnels. Ensuite, vous continuez, donc vous trouverez comment faire. Si vous voulez, on peut faire un tutoriel plus tard plus détaillé pour 5euros.com. Parce que la vidéo, elle est de durée limitée aujourd'hui, donc je ne pourrais pas donner tous les détails, hein, mais vous voyez le principe. Donc mettre à jour. Ensuite, vous pourrez passer au niveau 1 et créer un gig, c'est-à-dire un service, donc vente. Donc vous pourrez proposer, par exemple, on va s'inspirer. Là, je ne peux pas vous le faire en détail car j'ai pas encore validé le compte de 5euros.com, mais je vais vous montrer le principe, comment font les gens pour créer une annonce, hein, qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'annonce. Et ensuite, on va voir comment trouver sur Fiverr, eh bien, le sous-traitant, le prestataire correspondant pour l'annonce qu'on va proposer. Donc par exemple, nous, ce qu'on va faire, c'est création de site. Alors, création de site web. Donc on va faire des sites, peut-être un site simple de e-commerce. Alors Shopify, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui proposent des services de création de sites Shopify. Donc c'est-à-dire, Shopify, c'est un système pour créer des boutiques en ligne d'articles, que ce soit en dropshipping ou en stock. Donc, vous voyez, lui, il a 745 annonces. Donc on va s'inspirer d'une annonce, pas forcément d'un gars qui a 800 commentaires, parce que ce sera très très difficile d'entrer en compétition contre lui, contre 745 personnes. Donc le but, ce sera que pour vous, et vous puissiez arriver en tête de page quand une personne fait une recherche plus spécifique, mais qui est toujours demandée. On va regarder un peu, on va descendre. Alors, j'ai créé un site vitrine, j'ai créé votre boutique Shopify. Shopify, il y a déjà beaucoup de monde, donc à mon avis, c'est très concurrentiel. Mais vous voyez, par exemple, WordPress Landing Page. Et bien là, lui, il propose ça, et je crois qu'il est le seul quand on va dans création de site web. Presque tout le monde est sur Shopify. Et sur WordPress, il y a beaucoup moins, parce que sur WordPress, c'est beaucoup plus complexe. Et justement, vous avez profité de cette brèche de la complexité pour vous insérer et arriver plus haut. Donc, vous créez une annonce. Donc, on va s'inspirer de ce que fait, par exemple,
Je vous crée un site WordPress e-commerce, donc Neocraft. Alors vous n'avez pas réinventé la roue, hein, vous avez regardé ce que proposent déjà les gens. Donc là vous voyez la structure de l'annonce. Vous souhaitez, donc là il pose une question pour attirer l'attention du viewer, pour montrer sa crédibilité. Donc là, vous voyez, ça c'est bien de mettre des références. Et donc vous pourrez ensuite trouver en fait un freelancer sur Fiverr qui a déjà des références et les mettre sur votre annonce. Évidemment, il n'y a aucun lien, comme je l'ai dit, entre le freelancer et le client. C'est comme si c'est vous qui aviez tout fait. Mais ça revient au même, hein, car au final, le client, eh bien, il a le même résultat qu'il passe par vous ou votre freelancer. Sauf qu'avec vous, eh bien, il a un service client de qualité, un suivi de qualité, et il est sûr que la prestation sera bien faite. Voilà, donc là, il y a toutes les options. Donc vous pourrez aussi imaginer des options. Donc pour 5 euros, alors qu'est-ce qu'elle propose? Pour un service de base, 5 euros, vous avez l'installation de WordPress sur votre hébergeur. Alors, donc ça, c'est vraiment le truc basique. Il faut être imaginatif, il faut trouver quelque chose de basique pour 5 euros qui peut se faire en quelques minutes. Installation du thème. Et ensuite, là où elle gagne de l'argent, c'est sur les options. Donc, configuration minimum, la configuration de la page d'accueil, du menu de base, accueil, ça c'est pas très compliqué. Il y aura sur Fiverr. Donc, elle propose pour 100 euros, mais il y a sûrement des gens qui peuvent faire ça pour 30 dollars ou 40 dollars et vous récupérez le profit. Donc, ce que je vous conseille, c'est entre Fiverr et 5euros.com, et bien de faire au moins du x2, x2 du prix ou x3, entre x2, x3 et même plus si vous ajoutez de la valeur. Alors, voilà, donc là vous avez toutes les options ici, et là tous les commentaires. Donc vous pourrez créer ensuite une annonce du même genre. Il faudra une photo attrayante, bien évidemment, qui soit en rapport avec votre service et qui dise un peu, par exemple là vous voyez là, Welcome Visitors. Donc ça on voit un site web, WordPress, le logo de WordPress, donc on voit tout de suite ce que ça veut dire. Voilà, donc on va aller sur Fiverr, donc admettons qu'on va y proposer exactement le service de création de site web, donc Fiverr, donc vous inscrivez dessus. Vous allez taper Find Services. Donc, en fait, sur Fiverr, vous avez deux façons de trouver un freelancer. Soit vous pouvez trouver ceux qui proposent déjà leur travail, ou sinon vous pouvez poster une annonce et ensuite des freelancers vont vous répondre. Donc dans les deux cas, ça fonctionne. Vous pouvez trouver des bons gars comme ça, hein, ou des bonnes filles, hein, parce que c'est des gars et des filles. Il y a les deux genres qui sont présents. Alors on va taper ici WordPress site. Alors, I create an attractive WordPress site with amazing features. Alors lui, par exemple, pour 10 euros, on va voir ce qu'il propose. Starting business, donc one page website, landing page plus basic SEO. Donc lui, vous voyez, il fait déjà pour 10 euros, il fait une page. Et vous pouvez peut-être revendre ça pour 30 euros. 30 euros sur 5euros.com. Donc ici, par exemple, cette freelanceuse, elle propose donc un site basique, page d'accueil, menu de base pour 100 euros. On va essayer de trouver quelqu'un qui propose la même chose pour comparer un peu les prix. Donc là, vous voyez, lui, pour 24 euros, il fait 5 pages, design customization. Donc ça correspond à peu près à ce que cette freelanceuse propose pour 25 euros. Et vous voyez le profit, donc c'est potentiellement 75 euros dans votre poche. Alors lui, il est anglophone, mais après, bon, les traductions, vous pouvez, comme c'est un site, ce qui est plus important, c'est l'architecture qui est derrière, c'est l'installation des thèmes, du plugin, l'installation de WordPress. Beaucoup de gens s'y retrouvent pas. Donc ça, c'est 80% du boulot. Après, les traductions, vous pouvez peut-être le faire vous-même. Alors oui, quand vous commencez le dropshipping de service, le drop servicing, vous n'êtes pas obligé de déléguer à 100%, vous pouvez déléguer à 90%, et puis les choses faciles, vous pouvez le faire vous-même, ajuster, justement, vous êtes la cerise sur le gâteau. Et comme ça vous permettra d'économiser beaucoup d'argent. Donc ici, eh bien, la personne va faire un site pour 25 euros. Vous allez peut-être travailler pendant 20 minutes, 30 minutes pour traduire. Et ensuite, vous allez passer un peu de temps pour communiquer avec votre client sur 5 euros. Et vous allez réaliser votre profit. Donc c'est comme ça que vous allez avancer à tâtons en vendant, en achetant des petits services, en vous familiarisant avec les plateformes, en fidélisant des clients et puis en trouvant des bons gars des bons freelancers sur Fiverr, donc bien vérifier les notes. Hein. Donc là, vous voyez, lui, il a 15 notes avec 5 sur 5, donc on peut estimer qu'il n'est pas mal du tout. Donc, alors, Terence du Sri Lanka, donc il répond vite aussi, vérifiez bien sur
Fiverr, alors il y a plusieurs critères pour voir si un freelancer propose un bon service potentiellement, hein. Donc c'est déjà les reviews évidemment, les feedbacks. Ensuite, l'ancienneté, donc là vous voyez il est là depuis 2 ans, donc enfin 1 an et demi, ce qui est vraiment bon. 1 heure, donc c'est-à-dire qu'il répond très vite. Sa description aussi, elle est bien écrite, pro, vous voyez, assez courte. Moi j'aurais confiance en lui. Évidemment, on ne peut pas avoir confiance à 100% dès le départ, donc c'est pour ça qu'il faudra tester. Si vous avez 5 clients, eh bien vous pouvez les tester avec 2-3 freelancers différents, et puis changer à chaque fois. Et s'il y en a un qui échoue, bah tant pis, voilà, ça peut arriver, vous rembourserez votre client sur Fiverr, ou alors avant de rembourser, vous lui ferez une faveur, vous lui dites voilà, je suis vraiment désolé, j'ai eu un contretemps, je vous propose 20% de rabais, et puis en attendant, vous trouvez un autre freelancer qui fera le travail. Et voilà, donc il faut procéder par essai-erreur, hein. Parfois, je pense que c'est la meilleure façon même d'avancer. Voilà, donc vous pouvez lui poser des questions aussi, donc avant de commander, donc continue, on peut lui écrire. Alors voilà, contact me, hein. Donc ici, vous pouvez lui demander, au début, allez-y très simplement, hein. Hello Terence, appelez-le par son prénom. I would like, I need your help. I need your help to make a WordPress site. So, how much is your price? Donc, vous pouvez demander le prix. Vous donnez quelques spécifications. Donc, in the website, there should be welcome page plus blog page plus 5 items pages, donc pour le e-commerce, item pages plus terms and condition pages. Donc ça c'est la page des conditions de vente, des termes et conditions. Also I need a document showing me how to update. Donc ça c'est important aussi. Il faut que votre freelancer puisse vous fournir un document qui vous permet de comprendre comment mettre à jour le site, hein, car votre client aura besoin de le mettre à jour, donc il faut tout avoir en poche. Voilà, au début, vous ne lui parlez pas forcément de travailler ensemble, etc. Parce que comme c'est des petits montants, sur Fiverr, c'est assez... on va dire que il n'y a pas d'engagement en général. Les gens, ils commandent en fonction de leurs besoins immédiats. Après, il existe d'autres sites où vous pourrez aller plus loin, interviewer les freelancers, le conseiller comme un vrai employé. Donc d'abord, lui poser plein de questions, éventuellement discuter sur Skype. Mais ça, c'est pour les plus gros projets. Donc là, vous commencez simplement pour des petits projets à 100 euros, 150 euros, 200 euros. Et vous prenez des gens à la tâche, voilà, au jour le jour. Comme si vous payiez quelqu'un au jour le jour, en fait. Et après, plus tard, vous embaucherez quelqu'un, pas en CDI, parce qu'en CDI, c'est compliqué, mais vous embaucherez quelqu'un de façon à avoir une relation long terme avec lui quand vous aurez des clients qui vous paieront des centaines ou des milliers d'euros régulièrement. Voilà, donc allez-y très simplement, hein. Jamais trop long le message non plus, il ne faut pas inonder le freelancer, car en général, un bon gars comme lui, eh bien, il a peut-être beaucoup de demandes, donc il n'aura peut-être pas le temps de tout lire. Voilà, donc send, vous envoyez votre demande, il va vous répondre, vous regardez en combien de temps il répond. Idéalement, ce serait bien de voir aussi un portfolio. Donc, c'est peut-être ici. Ou alors, il faut lui demander, hein, dans sa description, peut-être qu'il a déjà mis un portfolio. Ici. Il n'y en a pas, mais vous pouvez lui demander quand même 3-4 sites qu'il a fait pour comparer. Et ensuite, évidemment, vous communiquez sur 5euros.com à votre client. Ah oui, encore une chose importante, les délais. Donc là, normalement, c'est affiché ici. Donc, les délais... Alors, les délais, où c'est? Enfin voilà, ici. Donc là, vous voyez 25 euros, 2 days. Donc lui, vous fait un 2 days, donc vous rajoutez une marge de sécurité. Donc vous pouvez dire à votre client ici que vous rendez votre site en 4 jours. Donc vous pouvez commencer avec 4 jours. Et ensuite, une fois que votre freelancer, vous le connaissez bien, vous pourrez réduire ce temps de sorte à ce que, par exemple, sur 5 euros, vous puissiez proposer un service en 2 jours, 3 jours. Comme ça, vous avez le temps de faire des ajustements, de vérifier si tout va bien, si votre freelancer a fait tout ce que vous lui avez demandé de faire. Et toujours respecter les délais, ça c'est fondamental. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé, hein. Vous avez vu les bases, comment vous lancer sur 5euros.com, créer votre profil, mettez en avant des services. Alors si vous aimez bien cette vidéo, bien, je ferai d'autres vidéos plus précises. Alors j'ai déjà fait des tests sur 5 euros, j'ai vendu quelques services justement avec ce système de drop servicing. Alors j'ai pas approfondi car j'ai pas, comme je vous ai dit, je suis concentré sur d'autres business.
Mais si jamais vous avez besoin de plus de précision, eh bien, je peux reprendre le drop serving sur 5euros.com, faire des recherches et vous tenir au courant des tendances. En tout cas, je vous invite vraiment à vous lancer. Je vous invite aussi à vous lancer dans le dropshipping eBay, hein. Si vous êtes intéressé, il y a une formation gratuite sous la vidéo qui parle de dropshipping eBay. Vous pouvez faire les deux conjointement, hein. C'est bien d'avoir une vision globale du e-commerce. Surtout que là, l'avantage du drop servicing et du dropshipping, les deux, si vous ne faites pas les tâches vous-même, vous n'avez pas de manutention, donc ça libère beaucoup de temps. Et plus vous libérez du temps, plus vous pouvez créer des sources d'argent et plus, eh bien, vous pouvez gagner de l'argent, faire des choses qui vous passionnent à côté ou investir dans un business plus chronophage que ceux-là. Donc je vous souhaite une excellente journée et merci beaucoup pour votre écoute.